Cet homme voulait juste prendre son petit déjeuner quand, sorti de nulle part, un harpon lui transperça la poitrine. L'assassin le salua poliment avant de traîner son corps sans vie au loin. Mais le lendemain, c'est l'assassin qui fut transpercé par un harpon, tué par le même homme qui l'avait assassiné la veille. Avant cela, cet homme était déjà mort 138 fois. À chaque fois qu'il se faisait tuer, il se réveillait au début de la même journée. Cette fois, dès qu'il se leva, une immense lame de 40 mètres vint fendre l'air dans sa direction. Mais il avait vécu cela trop souvent pour paniquer. Calmement, il enfila ses vêtements et dévia l'attaque avec rien d'autre qu'un simple t-shirt. Puis, sans se presser, il se prépara une tasse de café. Après en avoir pris une gorgée, il la jeta nonchalamment au visage d'un autre assassin. Et ce n'était que le début. Une deuxième vague de tueurs arriva, cette fois à bord d'un avion de chasse juste devant sa fenêtre. Ils ouvrirent le feu avec un canon Gatling, criblant son appartement de balles. Mais cet homme s'était déjà mis à couvert derrière une colonne. Lorsque le canon surchauffa, il lança un couteau droit dans la tête du pilote. L'avion perdit le contrôle et il traversa les balles en vol avec une aisance déconcertante. C'était sa 139e résurrection. À ce moment-là, son réveil sonna. Il attrapa rapidement sa veste car il était temps de sauter par la fenêtre, juste au moment où un hélicoptère explosait derrière lui. Il atterrit parfaitement dans une benne à ordures. Bien sûr, lors de ses 22 tentatives précédentes, il avait raté la benne à chaque fois. Une fois, il s'était même fait écraser. Mais même lorsqu'il atterrissait sans encombre, il y avait toujours d'autres assassins qui l'attendaient, comme ses jumelles qu'il avait tuées 17 fois ou l'expert en explosifs qui l'avait fait sauter 2 fois. Même son soi-disant frère perdu de vue l'avait tué 3 fois. Parfois, il réussissait à riposter, mais au final, le résultat était toujours le même, surtout face à Blade Girl. Elle était si rapide que, avant même qu'il ne la voie bouger, sa tête roulait déjà sur le sol. Peu importe ce qu'il essayait, il ne parvenait jamais à survivre au-delà de 12h47. Alors, au lieu de se battre, il décida de passer du temps avec son fils. Ils passèrent un moment merveilleux dans une salle d'arcade. Mais en sortant, cet homme remarqua quelque chose d'étrange. Cette fois, l'horloge affichait 12h50. Il avait vécu 3 minutes de plus que d'habitude. Puis il comprit, il était suivi. La seule raison pour laquelle il avait survécu plus longtemps, c'était parce que le sous-sol de l'arcade ne captait aucun signal. Juste au moment où il réalisa cela, l'assassin apparut. Comme prévu, il fut criblé de balles une fois de plus. Lors de sa 146e résurrection, il alla directement voir un vieil ami. De lui, il apprit que l'endroit idéal pour implanter un dispositif de traçage était à l'intérieur d'une dent. C'est là qu'il se souvint. Il s'était fait poser un implant dentaire quelques jours auparavant. Ignorant les protestations de son ami, il saisit un outil et se prépara à s'arracher lui-même une dent juste pour vérifier s'il était bien traqué.